Et quand même, c'est comment de votre côté? Ça va? Voilà. Aujourd'hui, non. On n'a qu'un binge commentaire. C'est les commentaires. Je commence d'abord par dire, c'est les commentaires. On raconte certaines choses. On dénonce certaines réalités. On essaie de partager nos expériences. C'est les commentaires. Donc, chacun qui a son moment. Arrêtez vos moments. D'abord, j'ai confiance. Le grand Waman va répondre à ma place. Parce que les moments, moi, j'aime pas la force. Donc, voilà. Je commence aujourd'hui pour faire une petite vidéo de divers du Parlement par rapport à nous les jeunes arrivants en France. Je vais aborder quelques petits points qui m'ont paru importants et qui m'ont même encore paru importants aujourd'hui. Donc, je veux commencer par nous, la génération, ma génération de jeunes arrivants qui sont arrivés en Belgique. Je peux dire que probablement le roi que nous on voit, ce n'est pas le roi que les grands frères ont vécu ici. Nous sommes probablement arrivés par l'intermédiaire de nos familles pour pouvoir continuer l'école. Un truc comme ça a déjà été un peu plus facile. Donc, on n'a pas souffert du même roi que les grands. Donc, je prends spécialement cette génération-là parce que c'est la génération que moi je connais. Donc, je ne vais pas m'avancer sur ce que je ne connais pas, logiquement. Donc, dans notre génération, nous qui venons continuer l'école ou l'université ici, j'ai remarqué certains petits points que je veux partager aussi avec vous. Donc, nous qui venons continuer les études ici, là, j'ai remarqué que notre part d'intégration est souvent un peu différente. C'est sûr que on s'intègre tous comme nos grands frères, on essaie de s'intégrer, mais notre part est encore différente. Si je prends un petit exemple, comment je suis arrivée dans mon école pour continuer une école de commerce, j'arrive le premier jour de la rentrée en première année, je trouve 108 personnes. Dans les 108 personnes, il y a 2 noirs. Il y a moi et un autre gars noir. Même comme il y a un seul gars noir comme ça, mais ça tu es content qu'au moins il y a ton frère noir parmi les 108 personnes de blanc là. Quand on fait, n'est-ce pas, quand on begin les présentations, il y a toujours les BNJ présentations. Au départ, chacun se présente, d'où il vient, chacun dit un peu, il parle un peu de lui. Mais ça, on arrive sur mon frère noir, la voix, tout, l'intonation, tout, montre que je me suis trompée. Ce n'est pas mon frère que je comptais qu'on allait frapper les divans ensemble. Zéro, négatif. Lui-même, c'était d'abord on appelle ça en France les bounty. C'est-à-dire que un blanc dans la peau d'un noir. Donc, pour moi, c'était mort. Je me sentais d'abord seule. Et pour parler dans l'intégration, je veux dire que arriver dans une université ou en école de commerce ou quoi que ce soit en première année, spécialement en école de commerce ou en université, je parle pour moi, on ne se connaît pas. Chacun ne connaît personne. Donc, ce n'est pas qu'il y a des amitiés qui se sont faites, je ne sais pas, non, personne ne connaît personne. C'est les 108 là. Quelqu'un peut venir du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, on ne se connaît pas. Donc, on ne se connaît vraiment pas. Donc, il n'y a pas les amitiés. Donc, je vais dire par là, pour parler de l'intégration, que on va peut-être donner un petit projet là. Un petit projet comme ça, que faites les groupes. Le professeur dit que, débrouillez-vous là-bas, vous faites les groupes, vous venez avec les groupes. Ici là. Les gars vont faire les groupes. Personne, je dis bien personne, ne va s'approcher de toi pour te demander que c'est rare. Même si ça arrive, c'est très rare. Personne ne va s'approcher de toi pour venir te dire que, en tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu. Personne ne s'approche de toi pour venir te dire que, est-ce qu'on peut se mettre avec toi? Non. Même si on a demandé les groupes de 4 et qu'il manque une personne dans leur groupe, non. Ils vont rester tranquilles jusqu'à ce que le professeur va demander que, mais c'est comment les groupes sont à quel niveau là? Là, ils vont dire qu'il manque quelqu'un dans notre équipe. C'est là où le professeur va t'injecter dans leur équipe. C'est-à-dire que ce n'est même pas eux qui te choisissent. Donc, si tu es tu vas rester derrière, tu vas dire que, moi, je suis timide,
Ah, j'attends qu'on va faire ceci, j'attends qu'on va faire cela, tu vas être perdant dans tout, dans tout. Donc, prenant cet exemple d'intégration, c'est déjà quelque chose. Quand tu arrives, tu sais que tu es au front, tu veux seulement entrer. Et le contre-exemple que je peux prendre, c'est que toujours dans ma promotion de 108 personnes, je peux dire que j'étais pratiquement l'une des seules personnes à ne pas fumer. C'est-à-dire qu'on sonne à midi là, ou les petites pauses entre les coups. Les gars sont agglutinés devant la porte, ils pleurent, ils vendent, ils neigent, ils sont là comme s'ils sont drogués, ils fument. Mais ça, toi, tu ne fumes pas, tu vas aussi rester que dedans. Ou si tu veux rester dehors avec les gens, comme ça que tu te retrouves aussi à fumer. Tu n'avais jamais même vapoté dans ta vie, tu n'as jamais vapoté, tu te retrouves à fumer, ou à boire, ou à je ne sais trop quoi. Une autre part de souffrance d'intégration que nous on aime souvent entendre. Tu commences à faire le wise pour qu'on te prenne en considération, ou faire les clowneries. Ils ont un autre truc là qu'ils appellent que le week-end d'intégration, le way. Ça alors là-bas, tu vois toutes les plus grandes pertes de personnalité des gens. Donc, c'est-à-dire que ce que tu n'as jamais fait dans ta vie, que tu n'imaginais même jamais faire, tu te retrouves en train de faire. Juste parce que tu veux montrer que tu es wise pour faire les amitiés quelconques avec, pour te sentir intégré. Tu fais les clowneries qui n'ont aucun sens. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'intégration. Il faut vraiment faire attention. Ne pas perdre ta personnalité parce que tu vas avoir des amis. Être seul n'est pas une mauvaise chose. Ou avoir deux personnes avec qui tu parles ou trois personnes avec qui tu parles, ce n'est pas mauvais. Tu n'es pas obligé d'avoir un groupe qui est derrière toi, qui t'adulte et qui te supporte dans les bêtises. Donc, voilà la mention que je voulais donner par rapport à nous les jeunes qui arrivons ici pour suivre, pour continuer les études. L'intégration ne veut pas dire perdre ta personnalité. Non, je ne suis pas d'accord. Donc voilà ce que je voulais dire. Maintenant, en second point, je voulais parler du réseau professionnel et du carnet d'adresse. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, de notre génération, nos Facebook, nos Twitter, nos Instagram, tout ça là, on a tendance à faire ce qu'on veut de ça, on fait n'importe quoi, on publie des choses sans réfléchir, on fait ci, on fait ça. Je n'entends pas par là que ton Facebook, c'est ton Facebook. Mais principalement pour notre génération, moi j'en ai été, comment dire, pas victime, mais j'ai pu prendre en considération. Car avant d'arriver dans cette école où moi je publiais tout ce que je voulais sur Facebook, comme je voulais, à l'heure que je publiais n'importe quoi. Du truc le plus intelligent, du truc le plus débile. Je publiais seulement. Mais ça, c'est mon Facebook, il y a quoi? C'est pour moi-même. Donc, c'est ce que je faisais. Mais, quand je suis arrivée dans cette école, ils nous font signer un agrément comme quoi on va suivre notre contenu Facebook. Ce qui est normal, un peu, ce qui est un peu normal. Parce que principalement, nous qui sommes dans l'ère de la technologie, ça va vite. Ton patron, avant de t'embaucher, il peut prêter attention à ton Facebook ou prêter attention à ton Instagram pour voir autre chose de ce que toi tu lui dis personnellement. Ah oui, 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 ça arrive. Donc, veillons à surveiller nos contenus. Et le carnet d'adresse est très important. Toujours essayer de garder les meilleures, les meilleures relations avec tes anciens, tes anciens employeurs. Parce que le bouche à oreille, ça marche trop vite dans le milieu professionnel. Tu te comportes mal. C'est ça qu'on aime dire que les noirs ne sont pas fiables, ne sont pas ci, ne sont pas ça. Mais il faut toujours essayer de garder un bon carnet d'adresse, de fonctionner dans ta tête que oui, je ne marche pas seulement avec les amis, je marche aussi avec les gens qui vont m'apporter, je ne sais pas, une opportunité dans X ou Y chose. Et essayer de garder des bonnes relations avec les gens parce que je ne sais pas où tu auras peut-être besoin de cette personne pour X ou Y problème. Donc, c'est autant de choses par rapport au carnet d'adresse que je voulais parler au contenu Facebook, Skype. Parce que de nos jours, même sur Skype, on nous fait passer des entretiens. Donc, essayons de, nous les jeunes, de contrôler un peu ce que on veut publier et faire savoir de nous sur Facebook. Parce que ça reflète notre personnalité. Donc, voilà le point par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à nos carnets d'adresse. Le troisième point que je voulais aborder, c'était par rapport à ce qu'on est venu faire ici.
Je prends l'exemple de notre sœur qui a publié dernièrement que elle n'allait pas à l'école parce que son gars a fait, je ne sais plus du tout quoi, qu'elle a eu les problèmes avec son gars. Je veux dire que c'est bien d'être amoureux, je ne suis pas contre l'amour, hein, jamais. Je n'ai pas dit que les relations à distance sont impossibles, je ne dis pas ça. Je dis par là que quand on est ici, avant d'être deux, on est un. Et spécialement pour nous les femmes, je pense que notre porte de sortie, c'est quand même le school où, je ne sais pas, le bagage, on doit avoir un certain bagage pour, en se disant que, ok, si ça ne marche pas là-bas, j'ai au moins ça, c'est ce que je peux jouer. Donc, c'est ce que moi je pense à ma petite expérience. Je ne dis pas que l'amour est mauvais, mais je pense que avant de, comment dire, à un certain âge, avant de vouloir trop réfléchir pour deux, réfléchir d'abord pour une personne. Parce que, après tout, tu es ici pour te battre pour toi. Tu n'es pas là pour te battre pour deux personnes. Tout ce qui va te déranger ou je ne sais pas quoi, mets un peu de côté d'abord. Tu penses que tes parents sont au bled, ils sont au front. Ils t'aident à venir ici, la faire tes études. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Il y a certains jeunes de notre génération qui viennent fréquenter ici, ne savent pas qu'ils sont privilégiés. Oui, nous sommes privilégiés parce que ce n'est pas tout le monde. Il y a plein de personnes qui aimeraient être à notre place. Mais on arrive ici, on commence l'école une année, on tombe dans je ne sais pas quoi, le shit ou je ne sais pas quoi, parce qu'on veut s'intégrer peut-être. On finit par rendre nos parents malheureux. Non, je ne suis pas d'accord avec. Je ne peux pas être d'accord avec ce genre de fonctionnement. Donc l'amour est bien. Je ne dis pas non. C'est bien. Mais avant de penser pour deux personnes, pense d'abord pour toi, pour tes objectifs, pour ce que tu vas atteindre. Surtout quand tu es une fille. Pour moi, c'est surtout quand tu es une fille. Enfin, moi, je tiens à ça de l'éducation de mes parents. Mes parents m'ont toujours dit que, surtout mon père, que ta porte de sortie, ma très chère, tu peux être belle comme tu veux. Mais de nos jours, plus aucun homme n'épouse une femme qui ne va rien, comment dire, qui ne va rien lui rapporter. Je ne dis pas que le mariage, c'est l'intérêt non plus. Quoique de nos jours, c'est un peu l'intérêt, c'est la crise. Je ne dis pas ça. Mais il faut avoir quand même un certain bagage. Et ne pas reposer et vivre par procuration de ton gars ou de ton homme. Donc, je ne crois pas que demain, si tu n'es rien, ou si tu n'es vraiment personne, je ne dis pas que tout est basé sur la réussite, mais il faut quand même essayer de mettre en avant certaines choses et avoir des priorités de vie quand même. C'est ce que je pense, surtout quand on est jeune. C'est l'objectif pour lequel nous sommes ici. C'est notre objectif principal. Et pour finir, je ne veux pas être longue. Pour finir, je veux parler de la reconnaissance. Certains jeunes qui sont ici, nos parents, bien sûr que dans notre éducation, dans notre culture, nous, pour nous aider à fréquenter ou payer nos écoles, c'est leur devoir. Nous, on considère ça comme un devoir. Moi, j'ai pu être choquée quand je suis arrivée dans mon école. La majorité de mes camarades, c'est eux-mêmes qui payent leur école. C'est-à-dire qu'ils vont à la banque, ils font des emprunts bancaires sur 10 ans, qui vont commencer à rembourser quand ils ont fini de travailler. Quand ils vont commencer à travailler, chaque année, quand tu travailles, on coupe dans ton salaire, dans l'emprunt bancaire que tu as fait. Nous, il y a certains qui avons la chance que nos parents nous aident à faire certaines écoles qu'on veut. Ils nous disent seulement, allez, on va payer, faites les écoles que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous ramenez les bons diplômes. Donc, essayons de penser à ce que nous avons quand même une situation de privilégié. Et de temps en temps, envoyer un mail à tes parents ou même au téléphone, leur dire que vraiment, je suis reconnaissante du fait que vous m'aidiez à faire ce que je veux, de, de pouvoir m'aider à faire un parcours que je veux faire. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Je peux vous dire que même si on dit que c'est pas dans notre culture de montrer le langage de l'amour est compliqué, mais essayez quand même de dire à ses parents que je suis reconnaissant. Je te remercie parce que n'est pas obligé. Il y a plein de parents qui ne prennent pas leur responsabilité face aux enfants. Donc, essayons, nous, les jeunes de notre génération, d'être reconnaissants envers nos parents. Donc, voilà un peu tout ce que je voulais partager par rapport au monde professionnel pour nous, les nouveaux jeunes, les nouveaux étudiants qui sont arrivés en bain. Voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. Donc, merci de votre attention et je vous souhaite une agréable journée. Merci au grand Waman. Grand salut à Papa Claude et Tonton Canada. Je peux vous assurer que mes amis et moi, on l'a bien, on l'a fait, on prend en considération. Donc,
merci à tous. Merci surtout au grand Warman pour la page où on peut s'exprimer ouvertement. Donc, bonne journée.